On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo d'actualité sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va évoquer un nouvel archétype qui a été annoncé en OCG qui peut être très intéressant chez nous en TCG. On a aussi 3 nouveaux artworks pour des cartes très emblématiques et très puissantes du jeu. Et on a aussi la série 13 qui a commencé à se dévoiler. La nouvelle série de boosters qui va mettre fin au lore Diabell Star, White Forest. Je vous compile toutes les infos dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner si c'est pas déjà fait. On commence cette vidéo avec les 3 nouvelles cartes qui ont des nouveaux artworks. On sait que Konami fait beaucoup d'efforts sur les artworks en ce moment, vraiment il y en a beaucoup et ça fait vraiment plaisir. On a un nouvel artwork pour le petit pot, alors je crois que c'est pour de l'extra celui-là, qui a donc une petite image avec Edlich. Il faut savoir du coup qu'en OCG ils ont annoncé cette nouvelle illustration et c'est pour les Tactical Troy Deck qu'ils ont là-bas. Ouais, l'accent anglais il est incroyable. Donc on a tout simplement les créatures que Edlich peut invoquer, je crois que c'est les pièges, hein, un truc comme ça, qui sortent donc du pot et ça c'est vraiment marrant qu'on voit qu'il y a 2 cartes qui sortent du pot. C'est bon, c'est une illustration qui sera vraiment, je pense, jouée et appréciée pour ceux qui aiment l'archétype Edlich. Je pense pas que voilà, pour vos decks conventionnels, vous ayez plutôt envie de prendre cet artwork là plutôt que celui-ci. Nous avons également un nouvel artwork pour Orage Foudroyant. Donc comme je dis que c'est des cartes méta, bah, c'est la vérité. Et là, c'est pour le Tactical Tri-Deck Cyber Dragon, avec donc le Cyber Dragon qui va lancer tout simplement l'Orage Foudroyant. Donc plutôt sympa celui-là, artwork. On sait qu'il y a beaucoup de fans de Cyber D. Donc ça, pour le coup, je pense que cet artwork là il peut être assez cool et joué même hors archétype. Et enfin on a un nouveau Call By, alors dans un style complètement différent vu que c'est avec les Live Twin, voilà, donc le dernier Tactical Friday avec les Live Twin, et là c'est vraiment en mode RPG, j'ai envie de vous dire, avec les petites Live Twin qui jouent à un jeu vidéo, et on a le petit Call By qui est juste là, incroyable. Franchement l'artwork il est vraiment drôle pour le coup, il y a moyen que vu que cet artwork il est quand même un petit peu détonnant, il soit apprécié par la communauté. En tout cas ça change vraiment de l'artwork de base qu'on connaît tant, donc ça fait un petit peu de changement. C'est une très bonne chose qu'ils fassent de nouvel artwork sur les cartes comme ça très méta du jeu. Merci à mon partenaire Naruko Games, c'est à la fois une boutique en ligne et un compte Card Market qui vous propose bien sûr des produits scellés Yu-Gi-Oh! En précommande ou qui sont déjà disponibles. Vous avez tous les dernières sorties quand il y en a encore, et vous avez bien sûr la possibilité d'acheter en précommande pas mal de produits. Vous pouvez bien sûr acheter du Suda à un prix compétitif et avec une petite réduction en plus de ça. Vous avez aussi la possibilité d'acheter le prochain deck de structure Blue Eyes en 3 exemplaires pour seulement 34 €. Donc franchement ça vaut le coup, c'est pas mal, et en plus le deck de structure est très intéressant à récupérer. Si vous préférez acheter des cartes à l'unité, vous pouvez aller sur le compte Naruko qui est un compte professionnel, plus de 5000 ventes. Je vous invite à aller faire un petit tour, il y a souvent des cartes très intéressantes à bas prix à récupérer. On va maintenant passer au nouvel archétype qui a été annoncé, les succulents, les Yumi en anglais je crois, donc qui sortiront dans ça. Alors ça ce sera tout simplement le prochain booster qui compte 3 archétypes. On a parlé des Dragon Tail, conte de dragon, dans une précédente vidéo. Là aujourd'hui c'est les succulents. Bon, déjà l'artwork de cette carte est absolument incroyable, ça fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux parce que l'artwork il est incroyable. Voilà, donc c'est Tasty, donc un petit chat dans un mug cake, enfin je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là, dans une tasse. Voilà, c'est ces gâteaux qu'on a dans des tasses. Voilà, donc très drôle. L'archétype du coup c'est des monstres lumière bête, sachez-le, de niveau 1 avec des synchros et une lien. Donc on va voir ça aujourd'hui. Donc 1600 de défense, 0 d'attaque. Donc ils ont un effet en commun ces cartes là, donc de pouvoir s'invoquer si vous contrôlez un monstre de lien 1 ou un monstre synchro de niveau 2. On peut l'invoquer spécialement, on peut l'invoquer qu'une seule fois par tour de cette manière évidemment. Il y a 3 monstres, les 3 peuvent s'invoquer de cette manière là. Celui-ci quand il est non mouspé, on peut tutoriser une carte succulent, donc une carte de l'archétype depuis le deck à la main. Ou si cette carte a été invoquée spécialement par un effet d'un monstre synchro, on peut piocher une carte à la place. Donc un effet polyvalent vu que on a la possibilité de faire l'un ou l'autre. Voilà, si il est invoqué par un monstre synchro, on peut piocher un. En sachant que vous allez voir, on va pouvoir aussi faire cet effet là dans le tour adverse. On a maintenant le petit Sucette. Donc là aussi un arc-torque incroyable. Vraiment ils se sont vraiment amusés sur l'illustration. Donc lui aussi peut s'invoquer spécialement si vous avez un lien 1 ou un monstre synchro de niveau 2. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut cibler une carte dans le cimetière de l'adversaire et la mélanger dans le deck. Si elle a été invoquée spécialement par l'effet d'un monstre synchro, on peut bannir la carte à la place. Donc ça fait du contrôle tout simplement. C'est une carte qui va venir un petit peu contrôler les ressources. Pour le coup son effet c'est quand même plutôt une
carte qui aura de l'importance si l'adversaire est déjà quelque chose eh bien, dans son cimetière. Donc c'est vraiment une carte pour les interruptions dans le tour adverse. Après l'effet est pas horrible du tout, c'est une petite carte de contrôle. Et donc voilà la petite sucette qui va être l'une des pièces de combo. Nous avons également Cookie qui est incroyable. Voilà le petit Cookie qui est donc là, qui peut s'invoquer spé de la même manière que les deux autres. Quand elle est dans ou spé cette carte, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Il perd 1000 d'attaque, ou s'il a été invoqué par un monstre synchro, on peut détruire le monstre à la place. Donc une petite pop, voilà, pour un monstre qui paye pas de mine. Donc encore une fois, c'est des names, donc ça va être important, vous allez voir, d'avoir les 3 sur le terrain pour commencer à développer la stratégie du deck. Nous avons ensuite le petit Attrapi, la petite lien 1. On connaît la puissance des liens 1. Elle va demander un monstre lumière bête de max niveau 4, donc ça demande pas nécessairement un monstre succulent, ça c'est plutôt intéressant. Donc cette carte, quand elle a invoqué spé, on peut placer face recto sur le terrain un magie de terrain succulent depuis la main ou le deck. Donc ça c'est pas mal du tout. Par contre ça empêche les liens 3 jusqu'à la fin du tour. Voilà, c'est quand même important de le souligner. Après on n'est pas obligé d'activer l'effet à l'aspect. Donc comme ça on n'est pas obligé de se lock. Et une fois par chaîne durant la battle phase de l'adversaire ou la main phase. Donc battle de l'adversaire ou toutes les main phases. En effet rapide, on peut payer 100 points de vie et immédiatement à la résolution invoquée par synchro à mon synchro en utilisant des monstres que l'on contrôle comme matériel. Vous allez voir qu'il y en a quelques-unes des synchros et que c'est cet effet là qui va être assez fort, surtout que c'est une fois par chaîne, donc vous pouvez le faire plusieurs fois dans le tour si vous le souhaitez, et surtout dans le tour de l'adversaire. Le petit Attrapi se retrouve sur une première synchro, donc où il attrape Tassi, ouais, le méchant, il attrape le petit Tassi. Donc là c'est un monstre de niveau 2, voilà, synchro 2, 2200 de def, qui est générique sur le principe, et qui donc attrape la tasse. Hein. Donc pour l'invocation synchro de cette carte, on peut traiter un monstre lien 1 que l'on contrôle comme Santo de niveau 1. Donc là c'est assez important parce que c'est-à-dire que le petit Attrapi, la lien 1, on peut l'utiliser comme matériel, plus un monstre succulent, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, les liens 1 peuvent être utilisés comme matériel synchro, donc c'est quand même pas horrible du tout. Si cette carte elle est invoquée par synchro, on peut tuto 2 monstres succulents depuis le deck à la main, puis on défausse une carte, donc un effet quand même assez puissant, hein. Tuto 2 pour défausser 1, bah dans le jeu c'est quand même très fort, hein. C'est vraiment très fort. Et ensuite elle a un autre effet en effet rapide, lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, on peut la bounce à l'extra deck en coup pour invoquer spécialement jusqu'à 2 monstres succulents depuis le cimetière, donc c'est un zem, et en plus ça ne target pas, donc cet effet là est quand même pas dégueu du tout. Voilà, on peut se prendre un Mules à ce moment là, donc faut se méfier quand même, mais c'est assez intéressant parce que c'est quand même l'activation d'une carte de l'adversaire, donc c'est pas non plus quand vous voulez, mais sur le principe ça reste intéressant, ça permet de réinvoquer des names que vous allez peut-être pour ensuite réutiliser grâce à l'effet de Attrapi, la lien 1, pour refaire une synchro, et vous allez voir qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, vu qu'on a Attrapi qui attrape les sucettes maintenant, et ouais, il a attrapé la tasse, là maintenant il attrape les petites sucettes, donc il est très méchant Attrapi. Pour l'invocation de sa carte, on peut utiliser un lien 1 comme synthétiseur niveau 1, encore une fois. Si cette carte elle est utilisée par synchro, on peut invoquer spécialement 2 monstres succulents depuis le cimetière, mais on annule leurs effets, donc quand elle touche le terrain, elle reborn 2, donc en théorie elle reborn les matériels qu'elle a utilisés. Donc c'est quand même pas horrible du tout là non plus. Lorsque votre adversaire il active une carte ou un effet en effet rapide, on peut renvoyer cette carte, donc bounce cette carte et respect jusqu'à 2 monstres succulents depuis le cimetière. Là aussi c'est le même effet que la synchro d'avant. Vous l'avez compris, on a maintenant Attrapi qui attrape les cookies, ouais, donc il aura attrapé tout le monde. Attrapi, il est vraiment très relou. Donc il a le même effet de pouvoir traiter un lien 1 comme synthoniseur. Lorsque l'adversaire il active une carte, on peut la bounce pour respect 2 monstres succulents, donc ça c'est toujours pareil. Le dernier effet, c'est cette carte elle est invoquée par synchro, on peut cibler jusqu'à 2 monstres face recto sur le terrain et les changer position de défense face verso, donc ça fait un Book of Moon sur patte. Donc ça va être vraiment une carte qu'on a envie de faire pendant le tour adverse, c'est une interruption. Ce deck là il va clairement s'orienter sur un deck plutôt contrôle avec des monstres qui sont tout petits mais qui honnêtement sont assez intéressants. Je l'évoque ici, si vous n'avez pas récupéré Obédience Shelled, donc Obédience scolarisée je crois en français, c'est dommage pour vous parce qu'elle a commencé à monter en prix et c'est une carte qui peut être très intéressante vu qu'elle permet de spé 3 monstres bêtes de moins de niveau 2 je crois, donc elle permet de spé les 3, voilà, donc ça peut être comme une carte intéressante à récupérer si vous comptez jouer le deck, parce que je pense que c'est une carte qui peut monter en prix si le deck commence à faire des résultats du côté de l'OCG. On va parler des 2 magies de terrain de l'archétype, hein, donc de cet archétype succulent amusement poti. Donc la succulent amusement c'est la première magie de terrain, donc
si vous invoquez par synchro un monstre, synchro lumière bête, voilà, on en a 3 pour l'instant, on peut cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la détruire. Donc c'est pendant le tour adverse, si on fait justement des synchros, ça peut pop une carte sur le terrain, c'est toujours très intéressant. Si un ou plusieurs monstres plutôt que l'on contrôle quitte le terrain à cause d'un effet de carte adversaire, on peut invoquer spécialement un monstre succulent depuis le deck. Encore une fois, un effet plutôt défensif, hein. On a vraiment un deck contrôle qui va essayer de toujours mettre, de spammer des bodies et d'embêter l'adversaire pour pas qu'il puisse vous OTK et ensuite essayer de contrôler la partie. Si cette carte elle est dans votre cimetière, on peut cibler 2 monstres succulents dans le cimetière et au bannissement et les placer les monstres et cette carte en dessous du deck dans l'ordre de choix. Donc ça fait un peu de recovery et de grind. C'est pas horrible non plus parce que si on commence à avoir trop de names au cimetière, je pense que ça peut poser problème. Donc là, ça permet de réguler un petit peu son deck parce que je pense que cette carte-ci, elle ne sera jouée qu'en un seul exemplaire si elle est jouée dans le deck. La deuxième magie de terrain, succulent amusement mignon. Donc l'autre magie de terrain qui est un petit peu différente en termes d'effet évidemment. Donc les monstres succulents que l'on contrôle gagnent 500 d'attaque pour chaque monstre lumière bête sur le terrain. Donc c'est plutôt une carte qui sera je pense pour essayer de mettre des dégâts à l'adversaire et de gagner la partie. On peut utiliser chacun des effets suivants de la carte qu'une fois par tour. Si on contrôle un monstre lien 1, on peut cibler un monstre succulent niveau 1 dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Donc là encore une fois c'est plutôt dans une optique de grand game, respect 1. Voilà, donc c'est quand même pas horrible. Si elle est dans le cimetière, on peut cibler 2 monstres succulents dans le cimetière au bannissement, les placer sous le deck. Avec cette carte, dans l'ordre de son choix, encore une fois une carte de grind, le but ça va être de reposer la carte éventuellement, voilà. Donc des magies de terrain qui sont pas broken pour le coup, et qui ont 2 utilisations bien différentes. Et enfin l'archétype il a aussi une piège, hein, une piège continue, donc c'est quand même pas si souvent que ça dans les archétypes. Donc c'est succulente rédemption, la petite rédemption, avec là je sais pas si c'est Cookie pour le coup, mais qui va se faire bientôt graille par Attrapi. Les monstres contrôlés par l'adversaire perdent 200 d'attaque pour chaque monstre lumière bête que vous contrôlez et dans le cimetière. Donc c'est quand même un gros debuff, hein, parce que vous l'avez compris, on va très vite avoir je pense beaucoup de names dans le cimetière et sur le terrain. Donc ça va vraiment venir debuff fortement les monstres adverses. Et une fois par chaîne, si on invoque par synchro un monstre synchro lumière bête, donc on en a 3, on peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut piocher un, puis placer une carte de pivotement au-dessus du deck. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir recycler une carte morte de sa main et de piocher une entrap par exemple. Donc un effet qui est pas horrible du tout, sans être exceptionnel, hein. On peut bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler un monstre succulent que l'on contrôle et un monstre contrôlé par l'adversaire, et en échange les contrôles des 2 monstres. Donc ça c'est un effet super marrant, on peut vraiment voler un truc adverse qui serait puissant. Donc voilà, c'est un dernier effet qui est cool. Les pièges maintenant de toute façon elles ont des effets dans le cimetière, hein, on le sait. Donc en plus de ça c'est un effet qu'on peut activer pendant le tour adverse. Donc un effet intéressant, franchement l'archétype il est très drôle. Je ne sais pas s'il va être méta, pour l'instant on a du mal à voir dans quelle stratégie il pourrait être très fort. Il y a quelques locks en plus dans le deck, donc faut quand même se méfier, mais sur le principe il est prometteur, la gimmick est drôle. Voilà, les monstres sont très jolis, donc franchement à surveiller, et j'espère que ça fera du résultat parce que ça a l'air d'être très cool. Nous allons passer maintenant au prochain set qui s'appelle Duelist Advance. Donc ça c'est le set principal qui sortira après Aline et après le booster qui compte les 3 archétypes que je vous ai évoqué juste avant. Voilà, donc c'est Duelist Advance, c'est le premier booster de la toute nouvelle série, la série 13 de Yu-Gi-Oh! Qui va sortir 13 ans, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe sur le nombre, bref, vous avez compris, c'est la fin d'un lore, c'est le début de nouveaux types de boosters, et on a du support pour du Zexal. Là c'est vraiment du Zexal avec les Zubaba etc, vous allez voir qu'ils ont reçu du support. Donc c'était l'archétype, je crois que c'est Yuma dans l'animé qui jouait ça, un archétype qui remonte vraiment au début des Xyz, donc ça régale. Donc le chevalier Zubaba Ba, donc niveau 3 terre guerrier, 1600, 900, donc c'est des retrains, vous allez voir, de cartes qui étaient déjà existantes. Donc quant à les normes USP, on peut activer l'un de ses effets, soit en tuto un monstre Zubaba depuis le deck à la main, et si on le fait, le niveau de cette carte devient celui du monstre ajouté. Donc ça permet tout simplement de faire une X6 ensuite un peu plus facilement. Le deuxième effet qu'on peut faire, c'est détruire un monstre de max niveau 4 en position de défense de l'adversaire. Donc là, ce qui est intéressant avec cet effet, c'est que il y a un effet pour le go first et un effet plutôt axé go second. Donc la polyvalence est plutôt intéressante. Si cette carte est détachée d'un monstre X6 pour activer l'effet du monstre, on peut tutoriser un monstre Gagaga depuis le deck à la main. Là, on a affaire à une carte beaucoup plus moderne qui va vraiment être axée X6 bien évidemment, et dans cet archétype très spécial qui sont les Zubaba, Gagaga et tous les autres.
Nous avons également Goblingberg qui reçoit un retrain, il s'appelle désormais Goblingberg Go. Voilà, il fait partie de l'archétype, on va dire, au niveau de son nom désormais. Goblingberg, c'est une vieille carte qui était très forte à une époque. Donc 1400 guerriers bien sûr, lorsqu'elle est norme, cette carte, on peut activer cet effet. On peut pas invoquer spécialement sauf des monstres Xyz depuis l'extra deck jusqu'à la fin du tour. Et aussi, on peut invoquer spécialement un monstre Go. Non guerrier depuis la main, deck ou cimetière. Puis si cette carte est en position d'attaque, on la change en position de défense. Donc ça fait penser à son effet de l'époque. C'est un retrail encore une fois. Donc voilà, on peut faire une invocation spéciale depuis main, deck ou cimetière. C'est quand même pas horrible du tout. Et ensuite l'effet néfaste de la mettre en défense, c'est pas très grave vu que on va tout simplement pour faire une X6 derrière. Si cette carte elle est détachée, on peut tuto un monstre dodo depuis le deck à la main. Donc encore une fois, très sympa, la gimmick est vraiment cool. Ça fait des choses, ça fait des choses. C'est une normale summon par contre cette carte, attention, ce sera pas une spé, donc ce sera peut-être pas une carte jouant 3 fois, parce qu'on a peut-être d'autres normales summon plus intéressantes. Nous avons ensuite le guerrier Do. Faut pas oublier des Do, parce que ça fait beaucoup de Do. Niveau 6, 2300, 900, on peut envoyer un monstre Do depuis le deck au cimetière. Donc on foolish 1 pour l'invoquer spécialement. Son niveau il devient de 4 et elle baisse également en attaque. Et on est lock en X6 de l'extra deck. Si elle est détachée, on peut tout simplement tuto un monstre Zubaba. Donc ça peut être un starter à mon avis, vu qu'on peut invoquer spécialement. Voilà, ça me semble d'être vraiment très intéressant. Surtout que ça va foolish 1, ça l'aspect. Voilà, en fonction de ce que l'on foolish, ça peut avoir un intérêt et ça devient niveau 4. Donc encore une fois, ça peut vraiment être intéressant. Nous avons ensuite le chevalier Gambara Gagaga. D'ailleurs, j'embrasse mon ami Tristan qui regarde peut-être cette vidéo et qui à l'époque était un fan de Gagaga et de ces archétypes-là. Donc je lui dédie un petit peu cette vidéo. Donc là, c'est le chevalier qui lui nous dit qu'on peut révéler un monstre Gagaga dans votre extra deck, invoquer spécialement cette carte depuis la main. Puis on peut appliquer l'un de ces deux effets, enfin l'un de ces deux effets. On invoque spécialement un monstre Gagaga depuis la main, donc intéressant quand même. Ou on change la position de combat d'un monstre sur le terrain. Donc là aussi, ça fait un peu penser Go First, Go Second, une polyvalence qui est assez intéressant. Et elle, quand elle est détachée d'un monstre Xyz, on peut tuto un monstre Go depuis le deck à la main. Donc encore une fois, polyvalence très intéressante. Franchement, j'aime bien la gimmick des cartes. Je trouve que c'est cool, ça fait des choses et ça peut dans l'archétype être sympa. Je connais pas l'archétype assez bien pour savoir si c'est OP. Je pense que c'est très fair et que dans la gimmick du deck, c'est pas mal. Nous allons avoir une nouvelle Xyz dans ce toujours corset dueliste advance. Donc lui, ce sera le champion héroïque Calibre Magnum, rang 4. Attention, les rangs 4, on va les surveiller, parce que les rangs 4 avec Rizéal, voilà, faut vraiment surveiller ça. Là, pour le coup, c'est deux monstres guerriers, donc ce sera pas pour Rizéal. Si cette carte combat un monstre de l'adversaire durant le calcul des dommages, on peut détacher 2 mana de la carte en coup, et l'attaque actuelle de cette carte est doublée durant le calcul des dommages. Donc elle a déjà 2000, elle passerait à 4000, donc ça va venir taper très fort. Et une fois par tour, en main phase, en effet rapide, on peut cibler un monstre face recto que l'on contrôle, équiper cette carte que vous contrôlez comme magie d'équipement qui lui donne 2000 d'attaque et de défense. C'est que en main phase, heureusement que c'est pas en battle, parce que là ça aurait été vraiment très fort de pouvoir taper à 4000 et ensuite l'équiper un monstre qui taperait à 2000 de plus. Là ça aurait été craqué. Donc non, ce n'est que en main phase. On peut bannir cette carte depuis le cimetière et mélanger 3 monstres guerriers depuis votre cimetière dans le deck. Donc elle a en plus un dernier effet qui est quand même pas horrible, de pouvoir faire du grind et remettre dans le deck. Ça peut avoir vraiment de l'importance dans les archétypes qui ont du mal à manager les ressources. Nous avons la fille Gagaga, ouais, donc ça nous fait penser à la... Enfin Gagaga pour le coup, qui nous fait penser à la sorcière de l'époque, qui était une Gagaga aussi. Elle pour le coup, elle est générique, de monstre de niveau 4. Si cette carte a une carte Zubaba, Gagaga, Go, Dododo comme matériel, on peut détacher un mata de la carte et tutoriser soit une carte Gagaga, soit Onomate, soit Xyz depuis le deck à la main. Donc ce sera pour jouer dans l'archétype bien sûr, évidemment, vous l'avez compris, et ça va tutoriser pas mal de choses différentes. Je peux pas vous dire ce que ça peut vraiment tutoriser et ce que ça peut faire, mais j'imagine qu'il y a des trucs cool à aller chercher. S'il y a un monstre X6 Futurotopique qui a cette carte comme elle gagne un effet en plus de ça, donc elle peut faire une seconde attaque durant la battle ce tour. Donc c'est un deuxième effet qui est plutôt cool de pouvoir battle 2 fois, surtout que les Futurotopiques souvent c'est des bonnes cartes. En parlant de Futurotopique, voici la cover card du booster du coup Duelist Advance. C'est cette carte là qui est un mélange de plusieurs cartes Zexal, Utopique, voilà donc très stylé, 0-0, donc voilà, la carte n'a pas de rang déjà, parce qu'elle demande 2 monstres X6 de même rang, donc c'est générique d'une certaine manière.
C'est pas compliqué à faire en ce moment, hein, 2 monstres X6 du même rang, c'est vraiment pas difficile. Le rang d'origine de cette carte est toujours traité comme 1. Donc elle gagne une attaque défense égale à la somme des rangs de tous les monstres X6 que vous contrôlez et dans le cimetière de votre adversaire fois 500. Donc quand même, ça peut monter, hein, ça peut monter en vrai, ça peut monter. C'est que le cimetière de l'adversaire, ok. Si ça avait été les cimetières, ça aurait été très fort, donc a priori c'est pas le cas. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres, celui-ci exclu avec une attaque, et aussi votre adversaire ne peut pas cibler de trucs sur le terrain avec des effets de cartes. Donc on va dire que c'est quand même une carte qu'on va essayer de... Enfin qui va devoir être targetée en priorité. Une fois par tour, lorsque l'adversaire active une carte ou un effet sur le terrain, en effet rapide, on peut détacher un et prendre le contrôle d'un monstre contrôlé par l'adversaire. Et aussi cette carte ne peut pas être détruite ni au combat ni par effet de carte ce tour. Voilà, c'est ça la vraie difficulté de la carte, c'est que ça va être une petite tower qui vole un monstre et en plus ensuite va être relou parce que il faudra la bounce, voilà, faudra faire des choses avec, mais on pourra pas la péter au combat ou par effet de carte. Donc c'est quand même c'est pas horrible, franchement c'est pas horrible, elle est faisable facilement, ça peut être une pièce de combo quand on a beaucoup de climb en X6 à faire. Franchement elle peut être facile à faire, ça libère une place sur le terrain et en plus elle peut taper fort en réalité, hein, ça peut aller très très vite hein, parce que c'est la somme des rangs x 500. Si vous avez 2 rangs 4 à côté, ça fait 500 x 8, enfin ça monte très très vite, hein, ça monte très très vite, surtout qu'on a vu que si elle est attachée, elle peut faire une seconde attaque. Bon, c'est anecdotique peut-être, mais intéressant. En tout cas, c'est une bonne cover card et c'est un très gros boss monster, du coup numéro F0. Nous avons 2 dernières cartes à présenter. Tactique d'espoir Gagaga, une petite magie continue. Donc qui dit que les monstres X6 Utopie ou utopiques que l'on contrôle dans l'attribut d'origine et lumière ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Et ainsi, l'adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de cartes. Ok, parce que celle-là elle est lumière et elle est utopique, donc ça veut dire que si on fait son effet, elle est pas pétable au combat, elle est pas pétable par effet de carte, et là ça voudrait dire qu'elle est pas targetable, donc ça commence à faire beaucoup, hein. Là ça commence à faire beaucoup, il y a plus beaucoup de cartes qui peuvent gérer tout ça. On peut déclarer un niveau de 1 à 12 et cibler 2 monstres face à ceux que l'on contrôle et on module les niveaux. Si vous invoquez par X6 un monstre X6 Utopie ou Utopique dans l'attribut d'origine et lumière, on peut cibler une carte sur le terrain de l'adversaire et la détruire. Voilà, une petite pop. Une petite pop qui mange pas de pain, qui fait plaisir. Donc là on va dire que c'est une protection pour la grosse carte qu'on a vue juste avant. Et enfin, une counter trap, un contre-piège pour terminer. Attention, les contre-pièges, c'est des cartes souvent très intéressantes. Barrière incassable X6, qui est une contre-piège, comme je dis. Lorsqu'une carte magique ou piège ou un effet de monstre est activé et que vous contrôlez un monstre X6, donc là, c'est générique pour l'instant. Enfin, générique dans un archétype X6. Hein. On annule l'activation, puis vous pouvez détacher 2 matériels d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez, puis détruisez une carte sur le terrain. Donc c'est une carte qui est pas forcément tutorisable facilement pour tous les archétypes X6. Par contre, si vous êtes dans Brizal, vous pourrez jouer très bien cette carte pour annuler une activation de carte en détachant 2 quand même, hein, donc ça demande quand même beaucoup de détacher 2. Mais ça pop 1 et ça negate détruit et ça negate juste l'activation d'une carte. Donc c'est quand même pas horrible. Alors je pense que ça va pas être joué parce que c'est pas tutorisable malheureusement, donc ça veut dire qu'il faut la redraw. Mais quand même, hein, on peut bannir cette carte depuis le cimetière, cibler un monstre X6 que l'on contrôle et attacher un monstre X6 Utopie ou Utopique lumière depuis le cimetière comme matériel. Le deuxième effet, c'est vraiment pour l'archétype. Cette carte-là, elle va être tutorisable par les cartes qui tutorisent les cartes X6 pour le coup. Et elle sera forte, je pense, dans ce genre d'archétype-là parce que c'est quand même une grosse interruption de pouvoir négater une activation de carte et en plus de détruire un sur le terrain. C'est vraiment une bonne carte, il n'y a pas à le dire, et il faut pouvoir se permettre de détacher 2, mais dans un archétype qui va vraiment spammer les bodies, à mon avis, il n'y aura pas de problème. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez apprécié la petite présentation des cartes, et j'essaye de vous faire une vidéo peut-être en fin de semaine, hein, s'il y a eu des actus, parce que là j'ai traité de toutes les actualités. Je vous fais plein de bisous, abonnez-vous, merci à tous ceux qui le font d'ailleurs, vous êtes beaucoup à le faire en ce moment. Je vous fais des bisous, très bonne semaine, c'était SD, tchuss.